Yo les trashers! Noël, c'est la famille. On se réunit tous, on passe de bons moments et on s'offre des cadeaux qu'on s'est empressé d'aller acheter au supermarché du coin 2 jours avant. Et si pour un coup on décide de sortir de tout ça? Et pourquoi pas réunir tout le monde pour faire nos jouets avec pour seul argent votre cœur. Alors ici, point de patator, pas de moto réalisée avec des canettes, non, c'est bien trop dangereux. On a donc décidé avec Lopok, notre nouveau trasher, de vous parler de jouets artisanaux inoffensifs, comme par exemple des véhicules, des instruments de musique, ou même une mini-arbalète. Tout ça à fabriquer soi-même pour les petits comme pour les grands. La mini-voiture à réaction. Les voitures, ça plaît souvent aux enfants, et les voitures qui avancent toutes seules, c'est encore mieux. Il y a plusieurs types de voitures que l'on peut faire soi-même, comme une voiture qui pourrait avancer à l'aide de la puissance des élastiques. Cependant ici on va voir un montage un peu plus abordable et plus simple à réaliser. Prenez 2 gros bouchons et faites un trou dans leur centre avec un clou. Glissez-y l'extrémité d'un pic à brochette que vous aurez entouré au préalable d'une paille. Refaites la même chose mais avec 2 plus petits bouchons cette fois-ci. Munissez-vous d'une dernière paille et placez-y sur l'une des extrémités un ballon. Fixez le tout avec du scotch comme sur ce schéma, et il ne vous reste plus qu'à souffler dans la paille pour faire avancer votre bolide, poussé par l'air qui s'échappe du ballon. Pour sécuriser tout ça, vous pouvez placer des petits bouts de liège sur les extrémités en métal qui dépassent des roues. Ça serait quand même dommage de se blesser. L'arbalète faite maison. Un lanceur de projectiles, c'est aussi le genre de truc qu'on peut réaliser chez soi. C'est possible d'en fabriquer avec des mécanismes assez complexes en reprenant, par exemple, une pièce détachée de jouets usagés. Mais ça, c'est très loin d'être facile à faire malheureusement. Mais pas de panique. En ayant pour seule base des bâtonnets de glace, on peut réaliser assez facilement une mini arbalète. En faisant plusieurs épaisseurs de bois et en agrémentant la structure d'épingle à cheveux, il ne reste plus qu'à placer un élastique pour rendre le tout opérationnel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à charger votre arbalète d'allumettes et à faire des pyramides de gobelets pour vous amuser à les dégommer. Exactement comme un jeu de chamboule-tout quoi. Les instruments de musique. Saviez-vous qu'il est assez facile de créer son propre instrument de musique? On peut par exemple à l'aide de simples pailles créer une petite flûte de Pan. Pour ce faire, il faut déjà découper plusieurs pailles en respectant ses longueurs. Une fois fait, alignez-les et placez des bouts de paille de même taille entre chacune des chutes obtenues suite à la découpe. Scotchez le tout et vous obtenez votre propre flûte de Pan toute colorée. Vous pouvez aussi, à l'aide d'un haut de bouteille, d'un ballon coupé et d'un élastique, créer un petit jouet qui permettra de faire du bruit lorsqu'on souffle dedans. Mais il y a encore mieux. Je vais vous apprendre à fabriquer un xylophone super stylé. Mais si, vous savez, c'est cet instrument de musique sur lequel il faut taper avec des baguettes en bois pour jouer. Pour le réaliser, munissez-vous de plusieurs verres, remplissez-les chacun de quantités d'eau différentes et placez à l'intérieur de chaque verre des glow sticks. Les glow sticks, ce sont les petits bâtons lumineux que l'on retrouve très souvent en soirée là, vous savez, ceux qu'on craque pour faire de la lumière. Prenez une baguette en bois, éteignez la lumière et jouez. Les sons feront réagir les glow sticks et ils brilleront plus fort pendant quelques instants. Effet garanti. Le baby-foot maison. Munissez-vous d'une boîte en carton, de tiges de bois rondes et de pinces à linge. Avec tout ça et un peu d'imagination, il est assez facile de créer un baby-foot. Faites plusieurs trous dans votre boîte en carton pour pouvoir y placer les baguettes et les buts. Finissez en glissant les bâtons dans les fentes et en y fixant les pinces à linge. Et c'est plié, votre baby-foot n'attend plus qu'une balle pour être fonctionnel. Il est même possible de réaliser une variante de ce jeu qui consiste à frapper la balle avec des baguettes de bois. Mais dis-moi mon petit Lopok, comment qu'on fait si on n'a pas de balle sous la main? Eh bien, c'est très simple mon petit Tico. Vous pouvez créer une petite balle en froissant de l'aluminium et en entourant la boule créée avec plusieurs élastiques. Sinon, si vous avez sous la main une balle de ping-pong ou une balle rebondissante, ça fera très bien l'affaire. Les marionnettes. Les marionnettes, c'est trop cool. Et c'est même super facile à faire. Procurez-vous 2 styromousse, des bombes de peinture, de la colle blanche, des yeux googly et un fil de laine épais. Pour commencer, reliez les styromousses par le fil de laine épais à l'aide de la colle forte. Colorez vos boules avec les bombes de peinture et collez-y des accessoires comme des faux sourcils par exemple, une petite moustache, une perruque... Oh! Un chibi! Décorez-les à loisir et vous obtiendrez de magnifiques petits yeux qui iront à ravir avec vos mains. Il est aussi possible de créer de véritables petites peluches avec des paires de chaussettes, récupérer de la mousse synthétique et préparer votre machine à coudre. Avec un peu de talent et d'imagination, vous pourrez reproduire ce genre de peluche totalement adorable. Les tables jouées. On peut faire des trucs assez sympas avec des petites tables en bois premier prix que l'on peut trouver à Ikea. Par exemple, en recouvrant une de ces tables avec de la peinture pour ardoise, vous obtiendrez une table de dessin à craie, comme si la table s'était transformée en ardoise géante. Vous pouvez fixer aussi un petit récipient métallique au centre pour pouvoir y placer vos craies. Mais c'est pas tout. Avec ce genre de table, vous pouvez aussi fabriquer un support exprès pour les Lego, en fixant tout simplement des plaques de base dessus. Le principal, c'est d'être inventif. La peinture à manger.
Quand on fabrique soi-même des jouets, on peut avoir envie de les personnaliser pour rendre tout ça un peu plus joli. Pour ça, vous pouvez utiliser de la peinture, qu'elle soit en liquide ou en bombe. Mais on peut aussi créer la sienne à la maison. Et en plus d'être une activité ludique, elle sera comestible, au cas où vous voudriez le faire avec de jeunes enfants. Pour ce faire, préparez 2 tasses de maïzena et une tasse d'eau froide. Mélangez le tout et versez 4 tasses d'eau bouillante dans le mélange obtenu. Une fois le tout bien mélangé, versez quelques gouttes de colorant pour donner de la couleur à votre peinture comestible. Dans le même style, si vous aviez tendance à toujours bouffer votre colle en maternelle, la colle Cléopâtre, toi-même tu sais, sachez que je vous ai imaginé une colle à bouffer. Ce sera très pratique pour coller du papier ou du carton très léger par exemple. Cette fois-ci, mettez 2 cuillères de soupe de farine, une cuillère à soupe de sucre et un grand verre d'eau dans un récipient. Pour finir, chauffez le tout en mélangeant constamment la préparation. Une fois refroidi, vous pouvez conserver cette colle dans des pots au réfrigérateur. Les jouets électriques. À partir du moment où on a des connaissances en électricité, il est possible de produire des jeux un peu plus complexes. Par exemple, avec une pile, il est possible de réaliser un petit vélo qui avancera tout seul. Et on peut même faire se déplacer un petit robot tout mignon. Il est même possible d'aller encore plus loin, en créant carrément un mini-hélicoptère radiocommandé. Inutile de vous préciser que ça demande trop de compétences pour être expliqué ici en détail, mais ça a le mérite d'exister et d'être assez cool quand même. Un Tipeee. Si vous êtes du genre pyjama party, je vais vous expliquer comment faire une tente avec 2-3 bricoles. Munissez-vous de 6 tasseaux d'1,50 m, un tissu d'1,50 m sur 3 mètres et un peu de cordelette. Attachez les tasseaux ensemble de cette façon. Maintenant, il faut découper la couette de la bonne manière pour pouvoir la poser correctement sur la structure. Voilà. Comme ça. Pour ce faire, pliez le tissu sur lui-même, sur la plus petite longueur. Ensuite, pliez la toile en diagonale pour obtenir un triangle et couper son sommet en forme arrondie. Pour finir, fixez correctement le bout arrondi au sommet du tipi et redécoupez le tissu si nécessaire, pour faire une entrée par exemple. Et voilà, pensez à ajouter des coussins et autres couvertures pour rendre ce petit tipi très accueillant. Les boîtes à toucher. Les boîtes à toucher, ce sont des boîtes où il faut deviner à l'aveugle ce qui se cache dedans. Pour en faire soi-même, c'est assez facile. Récupérez des boîtes de mouchoirs vides ou des cartons de chaussures. Et il ne vous reste plus qu'à placer des objets de différentes textures dedans. Comme par exemple, je ne sais pas moi, du tissu, du papier à poncer, des aiguilles ou même des rats morts. Tout ça pour développer la mémoire sensorielle des petits et des grands. Les jeux de jardin. Prenons l'air et sortons un petit peu. Il est assez facile de réaliser un petit bac à sable pour jeunes enfants avec des pneus. Un petit coup de chiffon, de la peinture colorée et remplissez le tout de sable. Achetez ou trouvez à la plage. Par contre, c'est pas très légal. Et voilà le travail, voici votre propre bac à sable personnalisable en plus. Avec des pneus, on peut faire plein d'autres trucs, comme des jeux à bascule par exemple. Il suffit de couper un pneu en deux et de fixer dessus une planche avec des poignées. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère voir ces pneus finir comme ça, plutôt que dans une décharge. Et voilà tout pour ces jouets artisanaux. On espère avoir attisé votre curiosité et vous avoir donné l'envie de fabriquer des trucs vous-même. Il existe encore une infinité d'objets que l'on peut créer tout seul, mais le plus important, c'est de se servir de son imagination. Et vous, est-ce que vous avez des idées de jouets à créer? Dites-le moi en commentaire et si vous êtes sage, on en reparlera peut-être un jour, qui sait. Pensez à lâcher les pouces bleus de l'amour, à vous abonner et sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.